Bonjour à toutes et à tous, c'est Jean-Baptiste. Bienvenue dans le podcast Le Belge des Alpes, le podcast dans lequel je vous partage ma passion du sport, de la montagne et de l'aventure en direct des Alpes. Retrouvez tous mes contenus Le Belge des Alpes sur YouTube et Instagram. Place tout de suite à l'épisode du jour. Hop, pas si vite, l'épisode qui va suivre est un peu particulier, pour la simple et bonne raison qu'après 25 minutes de tournage, je me suis rendu compte que mon micro n'était pas connecté. Voilà, je tiens donc à m'excuser pour la piètre qualité du son qui va suivre, ça reste audible, même si ce n'est pas idéal. Je vous souhaite un bon épisode. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Cette fois, vous l'avez entendu, j'ai refait mon intro et vous l'entendrez tout à l'heure, j'ai refait également mon outro, puisque maintenant ce podcast s'appelle Le Belge des Alpes et non plus Journal de bord d'un triathlète étudiant. En effet, simplement, je pense en avoir déjà parlé dans un épisode précédent, mais j'ai envie d'élargir mes sujets de discussion et mes récits à l'aventure globalement dans les Alpes plutôt que juste au triathlon. Aujourd'hui, on reste sur une thématique triathlon puisque ça fait maintenant 1 mois que je suis devenu marathonien et j'avais envie de revenir avec un épisode décrivant un peu la reprise de mon entraînement en triathlon et puis la suite de ma saison surtout. Alors on commence tout d'abord avec la récupération du marathon, donc qui était le marathon des vins de la Côte Chalonnaise le 26 mars 2022, il y a maintenant 1 mois à l'heure à laquelle j'enregistre cet épisode. La première semaine, forcément après le marathon, j'ai complètement pris une semaine off. J'ai simplement été nager 2 fois de manière assez tranquille pour me remettre dans le bain, sans jeu de mots. Puisque je n'avais plus nagé depuis fin de l'année 2021 et donc il était temps dans une optique triathlon de s'y remettre. J'ai nagé 2 fois et puis le dimanche en fin de semaine, 8 jours après le marathon, je suis allé courir une petite demi-heure tranquillement le dimanche du marathon de Paris où d'autres de mes connaissances et qui se reconnaîtront, d'autres de mes proches ont participé et ont performé, donc encore félicitations à eux, ils se reconnaîtront. Aujourd'hui, donc après cette semaine-là, on était parti pour 3 semaines d'un cycle triathlon. Ici, à l'heure à laquelle j'enregistre, je suis dans le début de ma 4e semaine de reprise, donc comme je fonctionne sous le système 3 semaines de préparation progressive, on va dire, et qualitative, 3 semaines comme ça et 1 semaine de repos. Et bien aujourd'hui, 4e semaine, je suis donc dans la semaine de repos, de récupération si on veut, vu que c'est pas une semaine de repos total, simplement une semaine de baisse où le volume est réduit, mais où l'intensité est toujours présente. Alors, 4e semaine, donc ça fait que mon cycle a été complet, je peux maintenant regarder en arrière et me faire un petit feedback sur ce premier cycle triathlon de l'année, où j'ai avoisiné, même dépassé les 10 heures d'entraînement par semaine. Donc c'était un cycle assez intense, on va dire en termes de volume, vu que pendant le premier trimestre, je n'ai fait que de la course à pied, où j'étais à 4 à 6 heures de course, de sport globalement sur la semaine, chaque semaine. Ici, je suis passé au-dessus des 10 heures, ce que j'ai eu l'habitude de faire par le passé, notamment avec la pratique du vélo, mais qui, ici, comme je l'ai déjà dit dans l'épisode précédent, l'objectif avec ce marathon, c'était de pouvoir encaisser une grosse préparation en course à pied. Et maintenant, c'est de toujours garder un gros volume en course, mais de venir ajouter la natation et le vélo. Alors, première semaine, donc, je suis reparti sur 2 séances de natation par semaine, 2 séances de vélo par semaine et 3 à 4 séances de course à pied par semaine, sans oublier la préparation physique que j'effectue chez moi, 1 séance par semaine, et même maintenant je suis à presque 1 à 2 séances, je vais voir les prochaines semaines comment ça peut s'intégrer dans mon programme, mais c'est probable que je fasse 2 séances de préparation physique par semaine. Première semaine, donc, en natation, ça a été des efforts de type longue distance, donc je me suis conçu un peu une base d'entraînement avec forcément un échauffement, quelques séries d'accélération progressive et puis un entraînement spécifique longue distance, on va dire,
qui est triathlon distance olympique, mais qui me fait faire des intervalles allant de 200 à 400 mètres plusieurs fois pour avoir une distance de travail équivalente à 1500 mètres environ, un peu moins. J'ai démarré avec 1000 mètres de travail jusqu'à évoluer jusqu'à 1500 ici pendant ce premier cycle, et puis jusqu'à 2000 dans le cycle qui va arriver, justement pour habituer mon corps à avoir cette intensité que j'aurai en course simplement. Donc avec vraiment des intervalles à cette vitesse-là, c'est déjà de la vitesse spécifique. Les premières séances étaient assez dures, forcément la vitesse n'était pas vraiment présente et la fatigue est arrivée rapidement. Mais au bout de la deuxième et puis de la troisième semaine, comme j'avais déjà fait 2 séances pendant ma semaine de récupération du marathon, eh bien ça m'a permis d'acquérir de meilleures sensations au fil du temps. Et franchement, je suis content de la manière dont s'est terminé ce premier cycle en natation parce que je réalise, j'ai des bons chronos, je vais dire, dans mes intervalles, et puis les sensations reviennent aussi et sont plutôt bonnes, donc ça c'est bien. Le seul point sur lequel j'ai encore envie de progresser, c'est l'endurance, parce que je sens qu'au bout de 1500 mètres de travail spécifique, je suis fatigué, et que donc en triathlon, il faut que je me laisse une marge et que j'aille chercher ce 2000, au moins 2000 mètres de travail spécifique, sans compter l'échauffement et le retour au calme, pour être à l'aise sur 1500 mètres ou 2000 mètres en natation. Ensuite, en vélo, première semaine, j'ai refait deux sorties tranquilles en endurance fondamentale, une fois 1 heure, une fois 1 heure et demie, donc pas énormément de volume sur la semaine, pas de dénivelé, mais voilà, ça m'a permis de reprendre le vélo. Ça faisait 3 mois complets que je n'y avais plus touché, sauf pour mes déplacements quotidiens, mais je considère pas ça comme un effort sportif, donc le vélo, le cyclosport, on va dire, ça a été la reprise pour moi à ce niveau-là. À partir de deuxième semaine, j'ai commencé à réintégrer du dénivelé pour en troisième semaine arriver avec quand même 2 belles sorties de 2h30 chacune. Donc ça m'a fait 5 heures de volume la semaine dernière en vélo, avec à chaque fois environ 50-55 km et pour plus de 1000 mètres de dénivelé positif par sortie. Donc j'ai pu reprofiter avec, quand il faisait beau, j'ai pu reprofiter des Alpes, de Grenoble et de la montagne. Donc ça fait fort plaisir. J'ai hâte de pouvoir avoir l'endurance et le niveau nécessaire à encaisser des grosses sorties sans entraver ma préparation dans les autres sports, parce que c'est vrai que là j'ai plutôt ce point de vue, cette vision des choses, d'y aller mollo sur le vélo, parce que les années dernières, je sais que c'est le vélo que je mettais en priorité et qui me prenait beaucoup de temps et d'énergie et qui me limitait dans ma progression en course à pied notamment. Donc c'est ça que j'ai envie d'un peu inverser les rôles cette année, tout en gardant forcément une bonne part pour le vélo, surtout quand on arrivera en été, parce que l'objectif principal de ma saison, c'est le triathlon L de l'Alpe d'Huez. Il y aura 120 km à vélo à parcourir avec plus de 3000 mètres de dénivelé, donc forcément je devrais allonger à un moment ou un autre les sorties vélo. Mais pour le moment, je suis content de comment ça se passe. C'est vrai que les sensations sont pas dingues, forcément j'ai l'impression, en termes de data, c'est cohérent. J'ai pas l'impression d'avoir perdu en puissance par rapport à ma fréquence cardiaque ou autre, mais en termes de sensations, j'ai l'impression d'être beaucoup plus élevé. Donc en termes d'effort perçu, le RPE là, qu'on peut utiliser pour monitorer son entraînement, j'ai l'impression d'être plus haut que ce que je le suis réellement en termes de puissance et tout ça. Donc voilà, ça doit se travailler. Ici, c'est vrai qu'en dernière semaine, j'ai fait une dernière sortie qui était assez intéressante parce que j'ai senti qu'il y avait une évolution à ce niveau-là. Donc je suis sûr que dans les cycles prochains, ça ne pourra être que mieux. Donc ça, c'est normal, c'est la reprise. Mais ça s'est plutôt bien passé, on va dire, globalement. Ensuite, il y a eu la course à pied, forcément. Donc là, j'ai dû rattraper quelques épreuves de STAPS que j'avais décidé de commun accord avec le professeur de décaler, puisque j'étais en pleine prépa marathon et que les épreuves en STAPS c'était des sprints en anaérobie alactique et en anaérobie lactique. Donc il fallait que... c'était pas très cohérent par rapport à ma prépa marathon, surtout que c'était très proche du marathon. Donc on avait décidé de les déplacer et puis je les ai fait, ça s'est bien passé.
avec notamment en deuxième semaine du cycle, le 1500 mètres qu'on a dû réaliser en STAPS, avec un record personnel à la clé en 4 minutes 36. Donc je suis super content parce que mon précédent record était de 4 minutes 40 l'an passé, et que surtout je le réalise ce record sans même avoir de préparation spécifique VMA ou 1500 mètres. Donc super content de voir qu'il y a quand même du progrès dans tous les domaines, on va dire, en course à pied, même si c'est pas là-dessus que je me suis concentré. Et voilà, ces séances ont pris forcément leur place dans ma semaine, qui a 3 ou 4 séances par semaine. Et aussi, ma volonté pendant ce cycle, c'était d'intégrer en fait une séance trail par semaine. Donc d'avoir 2 à 3 séances route et une séance qui était la séance longue, la sortie longue en trail. C'est ce que j'ai fait donc. La première semaine, j'ai réalisé un trail de 1h15, 11 km avec 460 mètres de dénivelé positif. Je l'ai ici sous les yeux. Et c'était la reprise du trail. J'avais du trail en entraînement. J'en avais réalisé quelques-uns l'an passé, mais voilà, la grande majorité de mon entraînement se fait sur route. Mais dans une optique de profiter du cadre grenoblois, j'ai envie d'intégrer le trail à ma pratique. Et puis même, je sais que de nouveau, ça va être complémentaire. Ça va me permettre de muscler différentes parties du corps, et ça pourra être bénéfique à la course sur route. Donc j'ai réalisé ce premier trail en entraînement. C'est vrai que j'ai eu quelques courbatures. C'est normal quand on se remet à une activité intense depuis longtemps, ça peut arriver. Et j'ai eu de nouveau je dis de nouveau parce que ça m'est arrivé dans le passé, j'ai eu en fait mon TFL, mon tenseur du fascia latin, assez douloureux pendant quelques jours. Donc là je me suis dit, oui, le trail va falloir un certain temps d'adaptation. J'espère que ça ne va pas avoir d'impact sur ma pratique de la course à pied sur route. Et en effet, ça n'en a pas eu, puisque j'ai senti, même au travers des séances spécifiques en course à pied sur route, que le TFL n'était pas du tout douloureux pendant l'effort, ce qui est l'important. Donc je n'y ai pas prêté, je ne me suis pas inquiété, et je sais souvent que mentalement c'est important dans la gestion des blessures que d'être positif. J'ai donc pu récupérer de cette douleur au TFL qui s'est résorbée d'elle-même. J'ai quand même en fin de deuxième semaine, fait un nouveau trail qui était en fait un mix entre route et trail. Il y avait 50% route, 50% chemin, 1h30, donc plus de 16 km, avec un peu moins de dénivelé, 330 mètres. Donc voilà, je voulais me tester, voir ce que ça disait, et ça s'est très bien passé. J'ai pas eu de douleur au TFL, donc je me suis dit que l'adaptation s'était bien réalisée, et que progressivement, voilà, j'allais pouvoir vraiment intégrer la pratique du trail dans ma planification. C'est justement aussi un de mes souhaits cette saison, puisque je profite de cet épisode pour un peu parler de mes objectifs de la saison, c'est d'intégrer une course trail, un marathon trail. Donc en septembre, si tout va bien, pendant l'Ultra Trail du Vercors, j'ai pointé du doigt, on va dire, une épreuve de 45 km en trail. Et j'ai vraiment envie de découvrir un peu cette discipline en compétition. Et donc c'est de là que vient cette volonté. Et ça commence dès maintenant, forcément. J'ai en fin de troisième semaine, donc c'était hier, réalisé une compétition en trail, donc le trail des Trois Bucelles à Cessin, donc juste à côté de Grenoble. Trail de 15 km avec 700 mètres de dénivelé positif. Je venais aussi, voilà, pour de nouveau, pour me rassurer vis-à-vis de mon TFL, et puis pour découvrir le trail en compétition, ce que je n'avais jamais fait. Et la course s'est plutôt bien passée, donc les prévisions météorologiques n'étaient pas très bonnes, mais au final on n'a pas eu de pluie. Le terrain était un peu humide, glissant par endroits, mais sans problème, ça ne m'a pas trop affecté. Et j'ai terminé cette course en 14e position sur un total de 139 participants, donc qui est un très bon résultat. C'est vrai que je suis 11e au point culminant du parcours. Je pense que forcément je pourrais faire mieux en termes de classement au point culminant du parcours, mais j'ai bien senti que musculairement, les mollets notamment, mes mollets n'étaient pas encore au top, et pas encore assez habitués et pas assez musclés, surtout que pour grimper des chemins de manière prolongée, sans difficulté. Enfin, je veux dire sans difficulté, avec
je n'ai pas le mot précis, mais plus confortablement, on va dire, parce que là, j'étais rapidement dans le dur, musculairement, sans pour autant que mon cardio soit au plafond. Donc, je sais qu'à ce niveau-là, il y a moyen de progresser, et c'est notamment, j'y reviendrai par la suite, mais comme cela que j'adapte parfois mes plans de préparation, mes séances de préparation physique. C'est en constatant des faiblesses forcément dans ma pratique de tous les jours. Donc ce trail c'est plutôt bien déroulé, 11e au point culminant, je termine 14e parce que dans les descentes je ne suis pas à l'aise techniquement. Il va falloir le temps aussi que ça vienne, mais globalement j'ai pas de douleur aujourd'hui à part quelques mini courbatures, mais très content d'avoir fait une belle course et d'avoir remis le dossard. En fait c'est ça un peu que le marathon des vins de la côte chalonnaise que j'ai appris au travers de cette expérience, c'est que mettre un dossard c'est vraiment motivant et c'est vraiment chouette quelle que soit la compétition. Ici c'était une petite course, mais ça fait plaisir de pouvoir tirer un peu dans de se tirer dedans, on va dire, de se tirer la bourre avec d'autres, et puis ça permet de compléter l'entraînement avec un entraînement assez intensif, vu que c'était ça aussi ma volonté, c'était de le mettre en fin de 3e semaine de cycle. Comme ça, j'ai toute la semaine de récupération pour récupérer et ça vient couronner, on va dire, un peu un cycle d'entraînement. Donc je pense qu'avoir une compétition par mois, ça peut être un bon moteur, déjà pour se motiver dans le cycle d'entraînement, mais en plus pour progresser globalement, parce que un effort de type compétition fait progresser plus, si forcément on dose bien, fait progresser de manière plus rapide dans son entraînement. Ensuite, donc ça c'était pour les 3 semaines en natation, vélo, course à pied. Il y a eu les séances de préparation physique, donc je l'ai vraiment, en fait c'est ça que j'avais dit dans mon débrief du marathon, c'était que j'avais envie de remettre la préparation physique au sein de mon programme. C'est ce que j'ai fait avec une séance par semaine. J'ai affiné, j'avais déjà une séance type que je fais en fonction de mes faiblesses. Je l'ai affiné et j'en ai même fait une deuxième parce que dans cette séance j'avais trop d'exercices que pour les réaliser en 4 séries par exemple. Donc j'ai fait deux séances de PPG, donc préparation physique générale, de manière à avoir toujours environ 30 minutes de temps de travail avec un 4 fois 8 minutes, donc ça fait 32 minutes de séance 2 fois par semaine. Je pense que ça peut être vraiment bénéfique pour mon évolution. Donc ça c'est quelque chose que j'ai intégré maintenant vraiment de manière prioritaire aussi dans mon entraînement. Donc je suis content de cette évolution et j'espère que j'arriverai à la maintenir tout du long cette année et au-delà. Alors voilà, donc ça c'est pour mon cycle d'entraînement du mois d'avril. Maintenant, quelle est la suite des festivités ? Eh bien, simplement, comme je l'ai dit, ce marathon des vins de la côte chalonnaise m'aura donné envie de remettre des dossards plus souvent. Et donc, c'est ce que je vais faire. Et on va un peu parcourir ensemble ma planification des compétitions cette année. Donc ici, en fin de 1 mois après le marathon, j'ai réalisé le trail des 3 Pucelles. Ici, donc, je rentre en semaine de récupération et puis j'ai de nouveau 3 semaines spécifiques au bout desquelles je participerai normalement au triathlon de Rumilly, donc qui se transformera en duathlon parce que ils ont annoncé il y a quelques jours que le plan d'eau dans lequel la partie natation était censée se dérouler était impropre à la baignade. Donc l'épreuve se transforme en duathlon et j'hésite encore entre 2 distances, qui est la distance olympique ou la distance L, avec notamment l'ascension du Semnoz dans la distance L, mais qui, je pense, me diriger vers cette distance-là parce qu'il n'y a que 71 km en vélo. Donc c'est pas 90 km comme un L classique, on va dire, et ça pourrait être une bonne préparation en vue du triathlon de l'Alpe d'Huez plus tard cette année. Donc ça me donnerait un peu moins de 20 km en course à pied sur cette journée-là, avec plus de 70 km sous le format duathlon, donc 70 km de vélo. Donc ça sous le format duathlon, donc ça permettrait d'être une bonne préparation en fin de cycle. Je pense que ça peut être vraiment intéressant avec la semaine de récupération qui suivra. C'est vraiment bien placé, donc je pense que je me dirigerai vers cette compétition-là. Et puis pendant
pendant ces 3 semaines, il y a aussi la grimpée cycliste du col de Porte, donc à laquelle j'ai déjà participé l'an passé, et qui permet de faire un gros effort au seuil pendant 1 heure dans un col hors catégorie avec d'autres participants, donc c'est toujours sympa. Et puis ça peut permettre d'être un bon entraînement, de nouveau assez intense et qui peut apporter un plus, donc pourquoi pas. En tout cas, de manière plus probable, j'irai à Rumilly, et puis pourquoi pas la grimpée cycliste du col de Porte. Ensuite, et c'est là que les Romains s'empoignèrent, c'est que j'aurai 2 semaines, donc je suis en train un peu d'agencer mes semaines, de ma planification d'entraînement, parce que non, j'aurai 3 semaines avant le marathon du Grésivaudan. Alors ça, c'est le nom de l'épreuve. Bien sûr, il y a plusieurs distances. Il y a notamment un semi-marathon, un marathon et je crois même un 10 km le 12 juin, donc 3 semaines après le triathlon. Oui, c'est ça, 3 semaines après le triathlon de Rumilly. J'hésite encore entre le semi-marathon et le marathon parce que ce premier marathon m'a vraiment donné envie d'aller faire mieux forcément sur la distance, parce que je sais que je peux faire mieux que l'effort que j'ai fourni. Et puis, qu'est-ce que j'allais dire ? Oui, c'est que la récupération du marathon s'est très bien déroulée. J'ai pas senti de fatigue ici pendant ces 3 semaines, donc je pense que j'encaisse assez bien encore cette distance-là, 3 heures de course à pied. Donc je suis vraiment partant pour aller chercher le marathon, et je me dis, si la préparation ne se passe pas de manière optimale lorsque les séances vont devenir vraiment longues et vraiment spécifiques marathon, peut-être que je passerai sur le semi-marathon. Mais en tout cas, l'objectif de base, c'est de partir sur le marathon, donc ce qui ferait un 2e marathon cette année, tout en ayant forcément une préparation triathlon. Donc c'est ça qu'il va falloir gérer, ça va pas être évident. Mais si ça se passe bien, c'est ce vers quoi je me dirige. Ensuite, 2 semaines après ce marathon, ou ce semi-marathon, j'aurai le triathlon de Roibon, donc qui est près de Valence. Un triathlon auquel je participerai avec des amis, donc ça va être l'occasion un peu de se batailler entre potes, donc ça va être cool. Et surtout, ça va faire de nouveau une bonne préparation en vue de l'Alpe d'Huez. C'est un distance olympique. Et puis en termes, je serai peut-être pas en pic de forme vu que ce sera 2 semaines après une grosse épreuve en course à pied, mais je planifierai cela pour arriver assez frais, on va dire, quand même, et ne pas arriver complètement cramé. Mais j'ai déjà hâte de pouvoir participer à ce triathlon qui sera théoriquement ma dernière compétition avant le triathlon de l'Alpe d'Huez, vu que ce sera le 26 juin et que l'Alpe d'Huez c'est le 28 juillet. Donc ça me laisse un mois entre les deux pour peaufiner la prépa. Et puis voilà, c'est mon programme jusque fin juillet. Et puis j'en ai parlé, début septembre, il y a l'Ultra Trail du Vercors avec cette distance 45 km, un marathon trail. Et puis voilà, c'est l'essentiel des compétitions que je me suis fixé pour le moment. C'est pas mal parce que ça fait environ une compétition par mois. Et ça, j'aime beaucoup. Je pense que c'est quelque chose que je dois essayer de faire d'année en année, c'est de participer à plus de compétitions, même si certaines sont des petites et auxquelles je participe comme si c'était des entraînements. C'est pas obligé d'être toujours des énormes je veux dire, distances, ou alors des compétitions pour lesquelles je fais vraiment une grande phase d'affûtage. Par exemple ici, le trail des 3 Pucelles, j'ai considéré ça comme une sortie longue, en fait, comme un gros entraînement. Donc je suis arrivé pas ultra frais dessus, mais ça m'a pas empêché de faire un bon résultat et de prendre du plaisir. Donc je pense que cette vision des choses-là c'est celle que je vais adopter dans le futur de mon côté, pour continuer à me motiver de manière plus mensuelle, on va dire, dans ma préparation. Voilà donc un peu pour le tour de mes objectifs pour cette année qui arrive. Forcément, ce sera variable. Il y aura peut-être d'autres compétitions qui vont venir s'ajouter ou en remplacer d'autres. La seule qui est sûre à 100% pour le moment, forcément, c'est le triathlon L de l'Alpe d'Huez, auquel je suis déjà inscrit. Pour les autres, ça devrait se faire, mais en cas de force majeure, ça ne se fera pas, mais je pense pas. J'ai envie de les faire, et donc tout devrait se dérouler comme je l'ai décrit. Voilà pour l'épisode du jour. Je suis déjà à près de 25 minutes, donc je vais m'arrêter là. Comme vous allez l'entendre, mon outro est différent et annonce de nouvelles choses.
je vais commencer à parler d'autre chose que de triathlon dans ce podcast. Donc j'espère que cet épisode vous a plu et que les prochains vous plairont tout autant, même s'ils ne parleront plus que de triathlon, mais également d'aventure, de montagne et tout ça. Et notamment un petit teaser, ils parleront de tente de toit. Donc voilà, il y a un moyen de voyage que j'affectionne tout particulièrement et que j'ai envie de vous faire découvrir. Merci pour votre écoute. J'espère qu'on se retrouvera très vite et puis je vous souhaite le meilleur dans votre entraînement et à bientôt. Retrouvez l'intégralité des épisodes du podcast ainsi que diverses vidéos sur ma chaîne YouTube Le Belge des Alpes. Si vous souhaitez me suivre au quotidien, rendez-vous sur ma page Instagram Le Belge des Alpes. Merci beaucoup pour votre écoute et à très vite.